إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول الديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. كيف ما وعدت إذا باش نوصل الشين يوتيوب إلى 200 فيديو concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ذكر أني معناها تقريبا تجاوزت 600 فيديو في 600 باثولوجي حكيت عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans les vidéos اللي قدمتهم حتى لتوا sur ma chaîne يوتيوب. وبعد ما نعملوا une pause بعد ما نوصلوا 200 فيديو إذا تو نرجعوا نوصلوا حتى 1000 فيديو. alors نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من حالات الهدف هذا. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique le traitement physiothérapique c'est-à-dire وقت اللي شخص يستحق باش يمشي للكينيزيثيرابوت يمشي للكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدأ قدام ce dernier va choisir les méthodes les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. ذكر انه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم. ما ننساش نقول انه حسب رايي لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم سيغ ماشين يوتيوب ينجموا يعاونوا الطلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء واعاده التاهيل في انهم يحضروا بوغ لي زيكزامان كلينيكو كو سو سوا توانسه والا من غير التونسيين. اذا كيف ما قلت اذا on va commencer la vidéo. وقبل هذا أشكر العديد من بربي سامحوني جوست اون مينوت باش نجمو نسمعو بعضنا. 16 به الوغ قلت ما ننساش نقول اني اشكر العديد من اخصائيات العلاج الطبيعي والعديد من اخصائي العلاج الطبيعي qui ont adopté des protocoles de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique حكيت عليهم dans certaines de mes vidéos. إذن on va commencer كيف ما قلت نحكيو اليوم على باثولوجي أخرى et on va commencer tout de suite. Alors pour la pathologie d'aujourd'hui on va parler de l'inflammation إذن au niveau de la gaine qui entoure le tendon d'Achille. C'est-à-dire, plus précisément, on va parler de ce qu'on appelle la tinosynovite au niveau de la cheville. إذن كيف ما قلت on parlera de la tinosynovite au niveau de la cheville. Alors, si on suppose elle gêne un patient, ouais, on suppose que ce patient se plaint de douleurs de type sensation de brûlure. ولا localisation de cette douleur موجودة au niveau du tendon d'Achille, aux alentours معناها du tendon d'Achille. Alors, tout d'abord, comment faire la différence entre une tendinite au niveau du tendon d'Achille et ce qu'on appelle la tinosynovite, l'inflammation au niveau de la gaine de ce qu'on appelle le tendon d'Achille. Alors, on va parler du test de diagnostic physiothérapique et on va parler après de ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Alors, pour le test de diagnostic physiothérapique, il y a un patient en décubitus ventral, quelque chose sur la table d'examen. Le kinésithérapeute cherchera à travers une palpation sous forme de pince entre l'index et ce qu'on appelle le pouce. Il va chercher un épicissement. Alors, si vous voulez, en décubitus ventral sur la table d'examen. Alors, au niveau du tendon d'Achille et je cherche par la pince entre le pouce et l'index, je vais chercher un épicissement au niveau du tendon d'Achille. Soit je trouverai un épicissement, soit que je ne trouverai pas un épicissement. Quel que soit إذا كان لقيت ليبيسيسمون
نخلي البانس نخلي البريز نتاعي par la pince entre l'index et le pouce إذا de part et d'autre de la calcification, de part et d'autre de l'épaississement. وإذا كان ما لقيتهاش إذا نطلع 3 cm par rapport le talon, au-dessus du talon, et je maintiens une pince entre l'index et le pouce à ce niveau. Puis, je demande au patient de réaliser des flexions dorsales et flexions plantaires. La flexion dorsale, flexion plantaire. Si l'épaississement bougera lors de la flexion dorsale, flexion plantaire, là, il s'agit d'une tendinite au niveau du tendon d'Achille. Par contre, si il n'y a pas de mobilité, au niveau de la calcification, l'épaississement lors de la flexion dorsale, flexion plantaire de la cheville, alors là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une tendinite au niveau de la gaine du tendon d'Achille. Il y a une tinosynovite au niveau du tendon d'Achille. Si je ne trouve pas d'épaississement, je chercherai une reproduction de la douleur sentie par le patient. Ouais, la prise hédique, voilà, elle est عملتها بين l'index et le pouce, 3 cm au-dessus du talon. Est-ce que à ce niveau, elle bougera, la zone qui est maintenue par la pince entre l'index et le pouce, si elle bouge lors de la flexion dorsale plantaire et plantaire, ou elle ne bouge pas. Si elle bouge, on est en présence d'une tendinite au niveau du tendon d'Achille. Sinon, c'est ce qu'on appelle une tinosynovite au niveau de la cheville. Voilà en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique. On va passer à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Alors, la cryothérapie, مهمة برشا pour l'effet anti-inflammatoire et l'effet de cicatrisation, ainsi que son effet antalgique. Application d'une vessie de glace pendant 15 à 20 minutes, 3 à 4 fois par jour. On peut utiliser encore, en dehors de la phase d'inflammation aiguë, la phase d'inflammation aiguë, نستعملوا فيها la cryothérapie et l'ultrason. Voilà, mais en dehors de la phase aiguë, on peut utiliser ce qu'on appelle l'infrarouge. إذن في الphase subaiguë, وإلا في phase de récupération, alors on va utiliser l'infrarouge comme un moyen antalgique, un adjuvant antalgique physiothérapique. L'infrarouge كذلك عنده un effet de cicatrisation puisqu'il favorise l'apport de nutriments essentiels à la cicatrisation, qui va favoriser cette cicatrisation au niveau de ce qu'on appelle la gaine inflammée. Alors, on peut utiliser encore l'électrothérapie avec des courants à faible fréquence pour leur effet antalgique. Tout ça, c'est important. نجم كذلك نستعمل un système de strapping. Le système de strapping, نجم يستعمل le kinésithérapeute pour favoriser la cicatrisation tendineuse. La cicatrisation, c'est au niveau de la gaine qui enveloppe le tendon. On va passer à autre chose et on va utiliser le mouvement pour le traitement physiothérapique. L'inflammation, elle est au niveau de quoi? Elle est au niveau de la gaine du tendon d'Achille. Alors, c'est la loge postérieure qui est touchée. Et là, on va chercher un travail de cicatrisation, une méthode physiothérapique de cicatrisation. Principalement, le travail excentrique. Mais le travail excentrique, au niveau de quoi? Au niveau du muscle triceps sural, au niveau du muscle tibial postérieur, principalement. Mais on peut associer encore un travail excentrique au niveau du muscle fléchisseur des orteils, le long fléchisseur de l'hallux et le muscle
les muscles fléchisseurs communs des orteils. Muscles fléchisseurs des orteils, voilà. Alors, il ne faut pas oublier le travail de réadaptation musculaire et tendineuse. Mais là, on va commencer principalement par ce qu'on appelle le travail excentrique. La réadaptation sera progressive, بشوية بشوية. Alors, pour ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un escabeau. Un escabeau, وإلا يبدأ عندي escalier في الدار. وإلا dans le cabinet du kiné. Dans le cabinet du kiné, نلقاو l'escabeau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, تصوروا أنه هذا l'escabeau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, en position, أنا توا genou fléchi, mais en position debout, avec genou en extension. Le patient place le côté où il y a la ténosynovite sur l'escalier, ou elle sur l'escabeau, avec genou qui m'accorde en extension. Puis qu'est-ce qu'il va faire? تصوروا en extension, ça c'est en flexion. Puis, on va commencer progressivement l'exercice excentrique. On va réaliser une flexion dorsale progressive et freinée, lente. نعاود. إذن flexion dorsale progressive et freinée, de telle sorte que le talon يهبط على niveau de l'escalier. درجة اللي نبدأ واقف فوقها، وإلا كذلك على النيفو اللي نبدأ واقف فيه en ce qui concerne l'espalier, l'escabeau. L'escabeau, voilà. إذا flexion dorsale, يعني le talon part vers le bas. Il dépasse la hauteur كيف ما قلت تاع الدرجة اللي نبدأ واقف فوقها، ولا نتاع النيفو دو هوتور اللي نبدأ واقف فيه en ce qui concerne l'escabeau. Et la descente sera lente, puis le retour normal. Descente lente, retour normal. Ça, c'est un travail excentrique au niveau de quoi? Au niveau du muscle triceps sural, au niveau du muscle tibial postérieur. C'est la loge postérieure qui est sollicitée par un travail excentrique de cicatrisation. Cela favorise la cicatrisation de la gaine inflammée. Ça, c'est un exercice progressif. نتعدى توا ونتصور روحي قاعد sur une chaise قدامي un escabeau ولا درجة نتاع escalier. Et là, je fléchis le genou à 90 degrés. نحط ساقي على الدرجة تاع l'escalier وإلا على النيفو نتاع l'escabeau. Alors, et je réalise le même exercice. Alors, flexion dorsale, ralentie et freinée. Flexion dorsale, ralentie et freinée. Flexion dorsale, ralentie et freinée. Et là, qu'est-ce que j'ai sollicité? Si vous voulez, j'ai sollicité ce qu'on appelle le muscle tibial postérieur seul, puisque la flexion inhibe la sollicitation en excentrique بالنسبة للexercice هذا des ischio-jambiers et aussi du triceps sural. Et là, je sollicite كيف ما قلت le travail excentrique au niveau du muscle tibial postérieur. L'exercice lourd, c'est un travail excentrique du triceps sural et du tibial postérieur. L'exercice 2, c'est un travail excentrique du tibial postérieur. قلنا الأولاني du triceps sural et du tibial postérieur. إذا كان je veux chercher encore le travail excentrique au niveau des fléchisseurs, l'enfléchisseur de l'hallux et le fléchisseur commun des orteils. Alors,
je réalise le même exercice pour solliciter le tibial postérieur en même temps que je réalise une extension ralentie au niveau des orteils, inclus le gros orteil. ونعاود إذن descente يعني flexion dorsale lente avec une extension ralentie freinée des orteils. Mais cela favorise la cicatrisation كيف ما قلت au niveau du tibial postérieur, de l'enflisseur de la luxe et du fléchisseur des orteils. B. Alors là, j'ai favorisé le travail de cicatrisation. Alors, je dois chercher encore à réadapter. En réadaptant, je dois solliciter principalement le muscle triceps sural. Et là, l'exercice sera تقريبا similaire, mais avec une différence. Quelle est la différence? Alors, نجي على escabeau, نرفع على escabeau وإلا على درجة. Je sollicite بشوية بشوية le triceps sural. خاطر le tendon du triceps sural et le tendon, اللي هو tendon d'Achille, هو اللي entouré par la gaine inflammée. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer petit à petit une flexion plantaire. إذا نطلع على les orteils. معلش اسكو تراو فيا بالكدا ولا لا؟ نطلع على les orteils بشوية بشوية. Et puis retour lent بشوية بشوية. وقت اللي نوصل le niveau bas متاع الدرجة اللي نبدأ واقف فوق وإلا تاع النيفو de l'escabeau وين نبدأ واقف. Là, je continue la descente بشوية بشوية jusqu'à ce que le talon dépasse la hauteur متاع الدرجة l'autre vers le bas ولا le niveau dépasse le niveau إذن متاع niveau l'escabeau وين أنا واقف. إذن une descente ralentie. إذن نطلع pour réadapter le triceps sural. إذا نتركز على les orteils نهبط en ralenti بشوية بشوية ونمشي le maximum en flexion dorsale ralentie avec le talon qui dépasse la hauteur تاع الدرجة وين نبدأ واقف. Alors ça c'est un exercice de travail de réadaptation tendineuse et musculaire du triceps sural accompagné par un travail de sollicitation excentrique, de cicatrisation de ce qu'on appelle le muscle tibial postérieur, le muscle triceps et le muscle triceps sural. J'inhibe l'action du triceps sural et je réalise le même exercice avec genou fléchi وأنا قاعد sur une chaise. قدامي un escabeau ولا درجة. Le même exercice. إذا نطلع نتركز على 3 صوابعي نعمل une flexion plantaire. Là, c'est un travail de réadaptation de ce qu'on appelle le muscle triceps sural. Ouais, lors du retour, نرجع lentement vers la flexion dorsale en freinant. Et là, je sollicite le travail excentrique du triceps sural. نجم la variante ثانية de l'exercice نطلع على 3 صوابعي حد ما يقرروا le kinésithérapeute. خاطر la réadaptation تكون progressive بشوية بشوية jusqu'à la flexion plantaire maximale ونرجع إذن بشوية بشوية petit à petit un retour long et freiné en flexion dorsale accompagné d'une extension freinée des orteils. Et là, donc, c'est un exercice qui favorise la réadaptation tendineuse et musculaire du muscle triceps sural d'une part, ouais,
D'une autre part, il favorise la sollicitation en excentrique pour la cicatrisation du muscle l'enfléchisseur de l'hallux, fléchisseur commun des orteils, ainsi que le muscle tibial postérieur. L'amplitude fait la réadaptation du triceps sural et de son tendon. L'amplitude de flexion plantaire dépend de ce que évalue le kinésithérapeute. ينجم يختار le travail dans une course محددة وينجم يمشي في amplitude إذا محددة بالتالي. Et par la suite بشوية بشوية يوصل للفليكسيون إذا plantaire maximale ويرجع en excentrique maximal بشوية بشوية pour le travail de cicatrisation. Le traitement physiothérapique doit encore inclure ce qu'on appelle les libérations de ce qu'on appelle la mobilité spécifique, la mobilité mineure. كيف ما قلنا في l'articulation فما ce qu'on appelle les mouvements majeurs توا باش نحكيو عليه la cheville اللي هما principalement la flexion dorsale, la flexion plantaire, l'éversion et l'inversion بالنسبة للpied. Ouais, بالنسبة للmobilité mineure, là on va se contenter, on va se concentrer sur la mobilité au niveau de ce qu'on appelle l'atalo-crural. L'atalo-crural. Voilà. On va mobiliser en spécifique le talus par rapport au crural. Ou le crural par rapport au talus. علاش؟ البقعة اللي فيها la gaine qui entoure le tendon d'Achille تنجم تصير فيها une compression par défaut de mobilité entre le crural et ce qu'on appelle le talus. Et là, on va mobiliser en spécifique pour évaluer, chercher une restriction de mobilité qui peut causer une compression ou libérer cette restriction, libérer cette compression. Alors, on va voir comment faire ceci. Idem, patient en décubitus dorsal sur la table d'examen. Le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va demander au patient de fléchir le genou, puis qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas, juste une minute. Alors là, on va mobiliser ce qu'on appelle le tibia par rapport au talus. Voilà, en antéro-postérieur. Vers l'antérieur et vers le postérieur. La prise au niveau du talon, ouais, juste un peu au-dessus, la malléole interne et externe, entre le pouce et l'index, et l'autre main tient le tibia. Elle favorise une postérisation, un glissement postérieur, un glissement antérieur. Alors, la restriction, j'assiste la récupération. Voilà. هذه حاجة من الحاجات بالنسبة للmobilité spécifique. On va aller et mobiliser le talus par rapport au crural. Au niveau de l'articulation talo-crural. Le talus par rapport au tibia ou le fibula. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher tout d'abord ce qu'on appelle une décoaptation talo-crurale. Une décoaptation talo-crurale, une main fixe l'articulation juste au-dessus, par une prise juste au-dessus de la malléole interne, et l'autre main réalise une traction du talon, du talus, en favorisant ce qu'on appelle une décoaptation. Elle libère une compression possible au niveau talo-crural.
c'est bénéfique pour diminuer la douleur, pour décomprimer une compression, pour décoapter. Et là, c'est si important. Voilà, c'est bénéfique pour le patient. Je cherche un glissement antéro-postérieur du talus al-marahedi par rapport au tibia. Je fixe le tibia et je cherche dans le sens antéro-postérieur un glissement antéro-postérieur. نجم نعمل الشيء هذا avec le patient كذلك en décubitus ventral avec genou fléchi à 90 degrés, et là je réalise le glissement antéro-postérieur du talus par rapport au tibia. C'est bénéfique aussi. C'est bénéfique pour la décompression. Une fois, l'inflammation n'existe plus, qui fait avec la disparition de la douleur, la sensation de brûlure, la réalisation du test, un test positif, le test de diagnostic physiothérapique, là, je favorise, voilà, je cherche un renforcement des muscles de la cheville du pied. Et là, je renforce les muscles de la flexion dorsale et de la flexion plantaire. C'est une réadaptation sous forme de renforcement concentrique pour le triceps sural. Et là, j'intensifie encore. Et je renforce encore les fléchisseurs dorsaux, jambiers antérieurs. Je renforce les éverseurs et les inverseurs. L'augmentation des contraintes à l'algaine qui entoure le tendon d'Achille, et par la suite ce qu'on appelle la tinosynovite. Alors, lors de ce qu'on appelle le glissement antéro-postérieur du talus par rapport les tibias, il faut respecter, en même temps qu'on réalise le glissement antéro-postérieur, il faut respecter que le talus part vers l'arrière lorsque تبدأ فما une flexion dorsale, ouais, il part vers l'avant وقت اللي تبدأ une flexion plantaire. يعني شنو حبيت نقول؟ D'accord, je réalise من الأول le glissement, décoaptation حكينا عليه قبيله, le glissement antéro-postérieur du talus par rapport au tibia et au fibula, avec cheville en position neutre. بعد je respecte la biomécanique أكثر. طبعا je respecte في المرحلة الأولى وقت اللي حطيت cheville في position neutre. بعد باش تكون الخدمة plus précise, je réalise le glissement tout en ayant le talus vers l'arrière وقت اللي تبدأ فما une flexion dorsale de la cheville en passive بالطبيعة. وين je réalise une mobilisation spécifique, ouais, que le talus aussi, il faut respecter aussi que le talus part vers le haut, vers l'avant, وقت il y a une flexion plantaire de la cheville. Ensuite, je propose aux patients des exercices proprioceptifs de type fente avant, fente arrière, fente latérale, ainsi que la proposition d'exercices qui favorisent des contractions simultanées des muscles de la cheville, du genou et du pied en même temps. Une contraction de ces muscles d'une façon harmonieuse et en synergie, sans douleur et avec une cheville stable et indolore. Une fois, pas de douleur, pas de sensation de brûlure. La douleur, l'inflammation prend la sensation de brûlure et de sensation de douleur profonde. Je réalise le test
de diagnostic physiothérapique, اللي كان ملول positif نلقاه négatif, là, je peux chercher un assouplissement حتى du triceps sural. Ce n'est pas grave. Mais il faut savoir qu'il est strictement interdit d'étirer le muscle triceps sural et le muscle tibial postérieur lors des étapes du traitement physiothérapique. وقت les tests مازال يكون positif. Test de diagnostic physiothérapique positif. Mais je réalise l'étirement proprement dit du triceps sural et du tibial postérieur, le test devient négatif. Et then, voilà en ce qui concerne la pathologie d'aujourd'hui, le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم. ونذكر أني أعتبر مهنة العلاج الطبيعي التي تصنفها منظمة الصحة العالمية في تصنيفها القياسي للمهن الصحية كمهنة مستقلة عن باقي المهن الصحية. إذن أصنفها كمحيط من العلم. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. شكرا للسادة المتابعين وإلى اللقاء. مرحبا.